Bonjour, bienvenue dans cette formation qui va s'intéresser aux règles de préparation. Première partie. Ici la description technique de cette vidéo. Au sommaire, après une introduction, nous nous intéresserons à la phase allant de la prescription à la préparation. Nous nous intéresserons ensuite au contrôle de la prescription et à l'expression de la posologie. L'étape de préparation consiste à matérialiser la prescription médicale. Cette étape tient compte scrupuleusement et avec rigueur de cette dernière. Et, réglementairement, le Code de santé publique rappelle, dans cet extrait de l'article 4312-29, que l'infirmier ou l'infirmière doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Éclairé voulant dire rendre clair, compréhensible, intelligible. L'article R4127-34 du Code de santé publique prévoit que le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. Toujours dans le Code de santé publique, l'article R4311-7 redéfinit les conditions d'une prescription médicale qui, je vous le rappelle, doit être, sauf urgence, écrite, qualitative et quantitative. Elle doit être également datée et signée, que ce soit une prescription ou un protocole. Intéressons-nous à ce qu'il se passe entre la prescription et la préparation par l'infirmier. À la lecture de la prescription médicale et compte tenu du matériel à sa disposition, l'infirmier doit définir sa stratégie pour agir afin d'administrer la dose envisagée par le prescripteur. Il est encore une fois important de rappeler que l'infirmier doit, selon l'article R4312-9 du Code de santé publique, vérifier et respecter la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Intéressons-nous à la place de la préparation infirmière dans le dispositif hospitalier. La préparation infirmière, elle dépend tout d'abord du prescripteur et de la posologie qu'il a déterminée. L'infirmier doit comprendre la posologie demandée et peut demander un éclaircissement si besoin au médecin prescripteur. La préparation infirmière dépend ensuite du dispensateur et du matériel à disposition. L'infirmier doit savoir ce qu'il a à disposition, la forme du médicament, le matériel à sa disposition, et peut demander un éclaircissement si besoin au pharmacien. Le dispensateur peut se rapprocher du prescripteur également en cas de besoin. Enfin, après la phase de préparation, l'infirmier est responsable de l'administration médicamenteuse, de ce qu'il vient de préparer. Ici un schéma pour nous permettre de comprendre la chronologie de la préparation infirmière. Première phase, la compréhension de la posologie. L'infirmier doit comprendre ce qui est attendu par le médecin prescripteur. Au moindre doute, il doit demander une lecture éclairée par le médecin prescripteur. Une fois la posologie comprise, l'infirmier peut passer à la deuxième phase, qui est le choix de la stratégie. L'infirmier va rassembler le matériel et les médicaments dont il a besoin. Là aussi, en cas de doute, il doit demander une lecture éclairée au dispensateur. Enfin, la dernière phase, celle de la préparation proprement dite.
l'infirmier va préparer la posologie prescrite par le médecin. En cas de doute sur la manière de préparer, il doit demander une lecture éclairée au dispensateur. Intéressons-nous maintenant au contrôle de la prescription. L'infirmier doit prendre connaissance de la forme, du dosage et de la posologie indiquée sur la prescription médicale. Afin de permettre l'administration, ces données doivent être complétées par le nom du patient, le numéro de lit à l'hôpital éventuellement, et la voie d'administration, ainsi que la fréquence. Au moindre doute, l'infirmier doit demander un éclairage au prescripteur et ou au dispensateur. Prenons un exemple avec ici une ordonnance simple. En haut à gauche de l'ordonnance figurent le nom et les coordonnées du prescripteur, ainsi que son numéro d'enregistrement au RPPS, c'est-à-dire au répertoire partagé des professionnels de santé. L'ordonnance doit spécifier la date de prescription, doit apparaître le nom du patient, son âge et son poids sont facultatifs et vont dépendre du contenu de la prescription médicale. Les médicaments prescrits, soit par nom commercial ou DCI, qui je vous le rappelle est la dénomination commune internationale, la forme du médicament, la dose et ou la posologie. Enfin, la prescription doit faire apparaître la signature du médecin prescripteur. Intéressons-nous maintenant à l'expression de la posologie. L'infirmier doit maîtriser toutes les formes d'expression de la posologie. La forme galénique définit les modalités de cette expression. Les formes unidoses ne requièrent pas de mesure et sont administrées en une seule fois, contrairement aux formes multidoses qui doivent préalablement être mesurées. Dans ce cas, la mesure est réalisée à l'aide d'instruments de mesure simples comme la cuillère, le compte-gouttes, la pipette, etc. Un point sur les contenances en poids et en volume des différentes cuillères qui sont à votre disposition, à savoir la cuillère à café, la cuillère à dessert ou la cuillère à soupe. Concernant le volume de chacun de ces contenants en millilitres, il est de 5 ml pour la cuillère à café, 10 ml pour la cuillère à dessert et 15 ml pour la cuillère à soupe. Pour la contenance en poids pour un soluté à base d'eau en grammes, il est de 5 grammes pour la cuillère à café, 10 grammes pour la cuillère à dessert et 15 grammes pour la cuillère à soupe. Et pour un sirop, il sera de 7 grammes pour la cuillère à café, 15 grammes pour la cuillère à dessert et 20 grammes pour la cuillère à soupe. Pour les médicaments sous forme de gouttes, le nombre de gouttes est prescrit en chiffres romains. Ici, le tableau de correspondance entre les chiffres arabes et les chiffres romains que vous devez connaître. Il existe des dispositifs médicaux compte-gouttes en millilitres, en nombre de gouttes ou des bouchons compte-gouttes. Certains laboratoires fournissent un compte-gouttes spécifique à leurs produits. Il est alors recommandé d'utiliser le matériel fourni par le laboratoire. Prenons des exemples de conversion. 2020 s'écrit en chiffres romains. 2m pour 2 fois 1000, suivi de 2x pour 2 fois 10.
1945 s'écrit M pour 1000, suivi de CM pour 900, où on retire la valeur de C 100 à la valeur de M 1000, suivi de XL pour 40, où on retire la valeur de X 10 à la valeur de L 50, suivi enfin de V pour 5. A l'inverse, pour convertir les chiffres romains en chiffres arabes, CCCL signifie 3 fois la valeur de C, soit 3 fois 100, plus la valeur de L, soit 50, soit 350. LXXV signifie la valeur de L, 50, plus la valeur de 2 fois X, soit 2 fois 10, plus la valeur de V, 5, soit 50 plus 20 plus 5 égale 75. La posologie va dépendre de la forme galénique du médicament. Voyons dans un premier temps pour les formes solides qui sont destinées à la voie orale. Il existe différentes formes. Les gélules, les comprimés, les capsules à enveloppe molle, les granules, les pastilles ou la poudre. Souvent, en unidose, la posologie est exprimée en quantité ou en masse par kilo de poids corporel, ou en masse par mètre carré de surface corporelle. Exemple, 2 comprimés par prise, 500 mg par prise, 100 mg par kilo, ou 10 mg par mètre carré. Concernant les formes liquides qui sont destinées à la voie orale, là aussi différentes formes: sirop, potion, gouttes buvables, solutés buvables également. Ces formes-là sont souvent multidoses. Et souvent la principale expression est la capacité, donc en millilitres, mais parfois également en gouttes. Il existe de nombreuses autres unités possibles. La quantité, ou la masse, ou le volume, ou des millilitres par kilo de poids corporel, ou des millilitres par mètre carré de surface corporelle. Si la posologie ne s'exprime pas en capacité, la mesure est simplifiée par l'utilisation d'instruments de mesure tels que la cuillère, le compte-gouttes ou la seringue graduée, la pipette graduée. Là aussi quelques exemples. Un sirop pourrait être exprimé à raison de 1 cuillère à café par prise. Pour des gouttes, on pourrait trouver 50 gouttes par prise, 50 étant ici en chiffre romain. Pour un autre traitement, exprimé à raison d'une masse par kilo, ici 100 mg par kilo, ou pour un autre médicament, 10 unités internationales par kilo. Enfin, pour les formes liquides qui sont destinées à la voie parentérale, nous avons les préparations injectables comme les solutions, les suspensions, les émulsions, ou les préparations injectables pour perfusion, telles que les solutions ou les émulsions. La posologie s'exprime en quantité ou en masse ou capacité, souvent ramenée au poids ou à la surface cutanée. Exemple, la posologie peut être exprimée en nombre de milligrammes, 100 mg, ou 100 unités internationales,
ou 100 cm3, qui correspond, je vous le rappelle, à 100 ml, ou 100 mg par kilogramme, ou 10 unités internationales par kilogramme, ou enfin 200 mg d'un produit X ou Y, qui serait par mètre carré de surface corporelle. En tant qu'infirmier, vous devez maîtriser toutes ces posologies possibles. Je vous rappelle, en cas de doute, il faut vous tourner vers le médecin prescripteur. Intéressons-nous maintenant au débit. En effet, certaines formes liquides destinées à la voie parentérale nécessitent de calculer un débit. Le débit, c'est la quantité de liquide écoulée dans un temps donné. Ce qui veut dire que la formule pour calculer un débit est de diviser la quantité par le temps. Le débit d'une perfusion peut se faire en gouttes par minute ou alors s'exprimer en millilitres par heure. Attention, là, il y aura nécessité d'utiliser un régulateur de débit. Il existe différents dispositifs de régulation de débit en millilitres heure, des régulateurs de débit rotatifs et des régulateurs de débit électriques. Les deux s'exprimeront en millilitres par heure. Faisons un point sur ces dispositifs de régulation de débit. Pour les débits exprimés en gouttes par minute, nous allons utiliser des tubulures de perfusion avec chambre goutte à goutte. Sur la photo de gauche, vous avez une chambre goutte à goutte d'une tubulure simple. Sur la droite, vous avez la photographie d'une tubulure avec une chambre goutte à goutte de précision utilisée essentiellement en pédiatrie. Pour les débits exprimés en millilitres heure, nous avons plusieurs dispositifs. Le régulateur de débit rotatif type Dialaflow, Dosiflow ou Uniflow. Il s'agit d'un dispositif qui vient en complément de la tubulure, sur lequel vous pouvez actionner ici le dispositif rotatif pour indiquer le débit qui est exprimé en millilitres par heure. Les pousse-seringues électriques, les PSE, utilisent également des débits en millilitres par heure. Et enfin, il en va de même pour les pompes volumétriques. Intéressons-nous à la manière de calculer le débit. Le débit d'une perfusion est égal au rapport entre le volume et le temps de passage du liquide. Nous venons de le voir, il peut être exprimé en gouttes par minute ou en millilitres par heure. Prenons un exemple en gouttes par minute, avec une prescription qui prévoit le passage de 500 ml sur 8 heures en perfusion chez un adulte. Le volume à perfuser ici est de 500 ml, le temps de perfusion est de 8 heures. Le débit sera exprimé en gouttes par minute, puisque nous allons utiliser une tubulure simple avec une chambre goutte à goutte. Il y a donc nécessité de convertir le volume qui pour le moment est exprimé en millilitres en gouttes et le temps de perfusion exprimé pour le moment en heures en minutes. Pour le volume à perfuser, nous savons que 1 millilitre égale 20 gouttes. Donc 500 millilitres est égal à 500 fois 20, 10 000 gouttes. Pour le temps, nous savons que 1 heure égale 60 minutes. 8 heures est donc égal à 8 fois 60, 480 minutes. Pour calculer le débit, nous allons diviser le volume par le temps. Nous avons donc ici 10 000 gouttes divisé par 480 minutes, ce qui nous donne un résultat mathématique de 20,83. Dans la pratique, comme il va s'agir de compter le nombre de gouttes pendant 1 minute, nous allons arrondir ce chiffre-là à un chiffre rond.
Comme le chiffre mathématique est très proche de 21, nous allons indiquer que le débit de cette perfusion sera de 21 gouttes par minute et par excès, puisque nous avons arrondi au chiffre supérieur. Si nous avions arrondi au chiffre inférieur, nous aurions alors indiqué que le résultat aurait été par défaut. Mais nous ne pouvons arrondir au chiffre inférieur que si le résultat mathématique est inférieur à 20,5 dans l'exemple ici. Prenons un exemple maintenant de calcul de débit en millilitres par heure. Nous allons reprendre les mêmes éléments que la prescription précédente, à savoir 500 ml sur 8 heures en perfusion, mais à passer cette fois-ci en pompe volumétrique. J'attire votre attention sur le fait que ce type de dispositif médical nécessite l'utilisation d'une tubulure propre à la marque de pompe volumétrique. À une marque de pompe correspond une tubulure. Revenons à notre exercice. Le volume à perfuser est de 500 ml, le temps de perfusion 8 heures. Le débit sera exprimé en millilitres par heure. Il n'y a donc pas de conversion à faire. Le débit sera donc le volume divisé par le temps, soit 500 divisé par 8, soit 52,5 ml par heure. Le débit peut rester en l'état. La plupart des dispositifs médicaux acceptent de pouvoir régler un débit avec une, voire 2 décimales après la virgule. Je vous remercie de votre attention.